La peur d'écrire. Qu'est-ce qui nous empêche d'écrire? On va voir tous les blocages et on va tous les débloquer. Donc une vidéo pour tout le monde, pour les écrivains, mais en fait pour tous les artistes, qu'on soit peintre, magicien, sculpteur, écrivain, romancier, scénariste, acteur, skieur même. Il y a des skieurs, c'est des artistes. Candide Tovek, c'est un artiste. Il y a des cuisiniers, c'est des artistes. On peut avoir de la technique, on peut être un cuisinier, mais on peut être un artiste aussi. Bref, pour tous ces gens-là, il y a des blocages, il y a des peurs, il y a des fois on n'y arrive pas. Alors je commence par des statistiques parce que c'est un site sérieux ici. 80% des Français aiment ou aimeraient écrire. C'est une activité qui touche toutes les générations. Donc les blocages, en fait, ça concerne ceux qui n'ont pas encore commencé à écrire et qui peuvent se sentir bloqués. Et puis ça peut concerner ceux qui sont en cours d'écriture. Ça touche tout le monde en fait. Et parmi les jeunes, il y a 36% des 18-24 ans qui déclarent écrire régulièrement. Alors, je tiens à pondérer tout ça, parce que parmi tous ces jeunes, il y en a, ils sont étudiants, donc écrire régulièrement, en fait, c'est qu'ils sont obligés. Et puis, j'ai fait mon enquête, moi aussi, et donc parmi ceux qui déclarent écrire régulièrement, voire aimer écrire, il y en a 65%, c'est des menteurs. Ils veulent pas de soucis avec leur famille. Donc quand on leur dit t'aimes bien écrire, ils disent ouais. T'aimes bien lire, ah ouais j'adore. Et puis 29% d'entre eux n'ont pas compris la question. Il y en a qui sont pas bloqués par l'écriture par contre. Il y a des gens qui écrivent beaucoup. Ça peut être une source de blocage, même pour nous. On se dit, mais incroyable, le mec, il a écrit des tonnes de romans. Comment il fait? Donc parmi eux, il y a monsieur Émile Zola. 20 romans, 4000 pages. Comédie humaine de Balzac, 8000 pages. Jules Verne, 11 000 pages. Victor Hugo, 20 millions de mots. Bon, en même temps, ça lui a fait des cheveux blancs. Je vous le conseille pas, 20 millions de mots. Et après tout ça, Samy, 3 SMS. C'est mon gamin. Il est parti cet été pendant 3 mois en camping dans les Landes. Il m'a envoyé 3 SMS. À côté des 20 millions de mots de Victor Hugo. Allez, on attaque. Donc, on va voir 10 blocages et on va les débloquer. Donc, on commence du plus facile à débloquer quelque part au plus compliqué. Et on verra qu'à la fin, ça va pas être facile, mais on va y arriver. Alors, croyance et billevesée. Ouais, c'est que parfois on vit dans un milieu, on n'est pas forcément entouré d'écrivains, quoi. Donc ça peut paraître étrange de se lancer là-dedans. C'est une activité qui peut être cataloguée. Perso, moi, quand je vois des filles qui écrivent, je me dis, mais elle est perchée, celle-là. Et quand je vois que c'est un gars, je me dis, c'est un intello. C'est hyper sexiste ce que je viens de dire. Vous pouvez le mettre dans les commentaires. Ouais, on est dans son monde. Bon, ça, on me le dit, moi, des fois. Ça peut être un loisir dénigré, moqué. Chez les gamins, quand on a 20 ans, quand on dit qu'on écrit, suivant la bande de potes dans laquelle on se balade, ça peut ne pas être très engageant, quoi. Comment on résout ça? Mais on laisse parler les gens, on s'en fout. Ouais. Enfin, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais bon, changer de bande de potes, hein, s'il faut. Non, je déconne. Vous pouvez ne pas le dire. Vous écrivez, puis vous le faites en cachette. Et puis un jour, les mecs, ils se baladeront et à la FNAC, ils verront votre bouquin et diront « Ouah, putain, mais tu écris, je savais pas. » L'hésitation, attentisme, atermoiement. J'en ai profité pour vous faire une petite liste de vocabulaire. Manœuvre dilatoire, procrastination. Alors ça, par contre, on me l'a dit et j'ai pas vérifié. Faut que j'aille vérifier. Je devais le faire et je l'ai pas fait. Procrastination. Pour moi, c'est un rapport avec le pancréas, mais je peux pas en dire mieux. Procrastination. Manque de temps. Obligation professionnelle et désordre familial. Quand on bosse, on bosse. Mais bon, il faut savoir se ménager du temps. Il faut savoir se dire, là, aujourd'hui, je vais prendre du temps pour moi, je vais écrire. Alors, je vous ai mis la photo de Jean-Jacques Rousseau parce que lui, il a été assez catégorique, question obligation familiale. Il a eu 5 enfants, il les a tous abandonnés. Et entre parenthèses, il s'est permis de nous écrire un traité sur l'éducation. Pas mal le mec quand même. Rousseau, retenez son nom, on en reparlera. Bon, on rêve tous de faire pareil, hein. Si on pouvait abandonner nos gamins, on le ferait, mais bon.
Pas d'énergie, trop de responsabilités. Des fois, on se dit on n'a pas l'énergie, mais en fait, l'écriture va vous donner l'énergie. Alors l'écriture et le sport, moi je mets ça en même temps. Il faut faire du sport, il faut lire, il faut écrire. Et en fait, c'est ça qui va vous donner l'énergie, parce que vous aurez fait quelque chose de beau, de chouette. Et ça va vous donner la patate en fait. Vous allez croire en vous et vous aurez la patate. Distraction hautement prioritaire. Ah ouais, mais alors là, ça par contre, c'est difficile à vaincre, hein. Facebook, TikTok, la télé, YouTube et les vidéos bidons, les tutos ineptes, mais faut éteindre tout ça. Ah, non, attendez, pas tout de suite, pas tout de suite. D'abord, on regarde cette vidéo. Des milliards de propositions alléchantes, ça s'arrête jamais. On pourrait scroller, mais jour et nuit. D'ailleurs, il y en a qui le font. C'est addictif et c'est toxique. Il faut savoir choisir ce qu'on regarde et il faut savoir s'arrêter. Enfin, en tout cas, c'est vraiment une plaie. Et alors, chez les gamins, encore plus, hein, ça rentre en concurrence directe avec la lecture et l'écriture. Je ferai une vidéo dédiée parce que c'est un phénomène de société. Il faut savoir déconnecter. Manque d'organisation. Absence de stratégie, carence de planning, défaut de planification, lacune dans les priorisations des tâches, zéro méthode et trou de mémoire. Ah oui, je voulais vous dire un truc à propos de ça. Eh ben, je me rappelle plus. C'est pas grave. Absence de stratégie. Il faut s'organiser un minimum. Faut pas se dire j'écrirai quand j'aurai le temps. Non, il faut un petit planning. Il faut s'organiser. Par exemple, on se dit tiens, le samedi matin, j'ai du temps pour moi, je vais écrire. Manque de soutien. Ah ouais, alors ça oui, c'est que quand on écrit, tout au moins au début, quand on se lance dans l'écriture, on n'a pas forcément des gens autour de nous qui écrivent. On n'a pas forcément de club, d'équipe, de groupe. Il manque une dynamique un petit peu. Et on n'a pas trop d'encouragement non plus parce que ça peut paraître baroque d'écrire comme ça. Et puis il n'y a pas forcément les compétences autour de nous aussi. À la fois les compétences pour nous guider et puis pour nous encourager, juger notre travail. Même quelqu'un qui ne viendrait nous encourager mais qui n'y connaît rien, qui lit jamais. C'est gentil mais ça va pas nous apporter grand chose au final. Pour le coup là, les réseaux sociaux, internet, ça peut aider. Mon oreille elle est toute bizarre, hein. En fait il me va pas bien ce chapeau. Faut me le dire dans les commentaires quand j'ai l'air ridicule. Oui, donc Internet, ça peut être un moyen de rencontrer des gens qui sont à l'autre bout du pays. Il y a une fille qui est au Canada qui fait des vidéos, je trouve ça génial. Donc je suis ce qu'elle fait, et puis voilà, on commence à échanger. La loose, j'ai marqué, je savais pas s'il y avait 2 O ou 1 O, et en fait je crois qu'il y a un O. Manque de confiance en soi. Ça, c'est sûr qu'au début, on se dit, mais est-ce que je vais être capable ? Est-ce que je vais y arriver? J'ai marqué personne au goût très sûr. Parce que, en fait, c'est vrai, le mec qui a aucun goût, il s'en fout, il va écrire un truc, il va trouver ça génial. mais si vous êtes habitué à lire de la littérature et que vous avez affiné votre œil et votre oreille au rythme, à l'harmonie, quand vous allez écrire vos premières phrases, vous allez voir une sacrée différence. Mais ça se travaille. Écrire, ça s'apprend. Si on travaille, on progresse. Alors le premier jet, forcément, il est naze, hein. Au début, quand on commence, la première fois qu'on écrit un truc, c'est naze. Et après, on le bricole, on le fignole. C'est un travail de longue haleine. La critique, ah ouais, la peur de la critique. On peut écrire pour soi, mais il y a un moment, c'est quand même sympa d'écrire pour les autres. Et je dis toujours, écrire, ça fait du bien. Ça fait du bien à soi, mais ça peut faire du bien aux autres aussi. Moi, mon bouquin, je l'ai écrit un peu dans cette optique, hein. L'idée, c'était d'écrire un livre qui fait du bien. Je crois que ça a marché. Les gens qui l'ont lu, ils ont bien aimé, ça leur a fait du bien, ça les a fait rire. Il faut savoir prendre de la distance par rapport à la critique. La pression sociale, le jugement familial. Ah oui, aussi, hein, j'ai vu ça sur une vidéo d'une youtubeuse sur l'écriture qui disait ne pas vouloir faire lire son bouquin à ses parents parce qu'elle était dans un genre que ses parents n'affectionnent pas. Et ça m'a fait penser au cake aux olives.
Si vous faites un cake aux olives, c'est pas la peine de le faire goûter à un gars qui aime pas les olives. Il va pas aimer. Donc, si vous faites des cakes aux olives, trouvez des gens qui aiment le syndrome de l'imposteur. Vous pouvez être un artiste accompli, un technicien émérite. Ça n'empêche pas d'avoir le syndrome de l'imposteur. En ce moment, il y a un guitariste, c'est un gamin, c'est un Sicilien. C'est incroyable, il a une technique de malade. Lui, je pense qu'il n'a pas le syndrome de l'imposteur. C'est Matteo Mancuso. Vous irez voir. Si lui, il a le syndrome de l'imposteur, eh ben alors chapeau. Hein. Mais à part lui, on va dire que tout le monde va l'avoir. Tout le monde doit l'avoir et je dirais même que c'est plutôt sain. Aïe, 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 aïe. Bien-être physique et mental. Alors ça, c'est le plus dur, quoi. Parce que pourquoi c'est le plus dur à vaincre ? C'est-à-dire l'épuisement mental et la fatigue physique, c'est un blocage qui est terrible. Quand on a une fatigue physique et un épuisement mental, bon, le repos, ça peut faire du bien, mais l'activité, souvent, ça aide à redémarrer aussi. Mais c'est vrai que c'est dur de se bouger quand on est dans cet état-là. Alors c'est un mal qui touche tous les artistes. Hein. Les cœurs heureux n'ont pas grand-chose à dire. Il y a une chanson là-dessus. J'aime pas les gens heureux. J'aime pas les gens qui sont toujours heureux. Le bonheur suprême, ça me paraît douteux. Alors c'est de qui ça vous avez trouvé? Eddie Mitchell, bien sûr. Terrible. Elle est géniale cette chanson. Écoutez-la. C'est bien qu'il y ait une faille chez le personnage. Pour qu'on s'y accroche, pour qu'on s'y attache, sinon on n'y croit pas en fait. S'il y a une faille chez l'auteur, c'est pas un mal. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ouais, le blocage est une force, c'est la marque d'une sensibilité. S'il y a un blocage, si par exemple vous êtes sensible à la critique, si vous êtes un peu anxieux, c'est la marque d'une sensibilité. Il faut en faire une force. Ah, alors on va voir des gens qui ont eu des failles. Des études le montrent, les écrivaines et les écrivains présentent plus de risques de contracter des maladies mentales que la population générale. C'est pas moi qui le dis, hein. Par contre, moi je le dis en dessous. J'ai refait la phrase parce que je trouvais qu'elle m'allait pas. Donc j'ai marqué des études l'ont montré, parce que ça se discute pas ça. Des études le montrent. C'est en cours de route, on peut discuter. Mais des études l'ont montré, c'est fini. C'est clair, c'est comme ça. Je dis pas que ma phrase, elle est super, hein, mais il y avait une cascade des études de risque de contracter des maladies. Cette petite cascade, elle me plaisait pas, donc j'ai essayé de tourner autrement. Mais il y a encore plus simple, hein. Des études l'ont montré, les artistes sont des barjots. Parce qu'en fait, c'est ça la vérité. Je me mets un peu dedans. Je vais vous montrer quelques artistes barjots. Salvatore Dali, c'était quand même un barjot un peu. Alors, lui, il en rajoutait en plus. Savoir, est-ce qu'il était vraiment barjot ou pas? Ah ouais, un autre barjot. Là, on est dans les peintres. Van Gogh, bien sûr. Donc, il s'était coupé l'oreille. Faut le faire quand même. Et après, c'était peint. Donc, j'ai trouvé ça sur Wikipédia. Je l'ai un peu transformé. Van Gogh menace d'un rasoir Gauguin, le peintre Gauguin, qui s'enfuit laissant Van Gogh seul. Et dans un accès de délire, celui-ci retourne le rasoir contre lui-même et se coupe l'oreille avant d'aller l'offrir à Rachel, une employée du bordel voisin. Il n'y a pas du taré là. Elle a dû être toute contente d'avoir cette oreille. Elle a dû se dire, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Ah ouais, Me and Bobby McGee. Alors, qui connaît Me and Bobby McGee, c'est ma chanson préférée. Le lendemain même de l'enregistrement de Me and Bobby McGee, qu'elle n'aura jamais entendu, elle a enregistré un chef-d'œuvre, elle ne l'a jamais entendu, c'est fou. Le 4 octobre 1970, elle est découverte morte d'une surdose d'héroïne dans sa chambre d'hôtel 2 semaines seulement après Jimi Hendrix, le club des 27. Janis Joplin. Mais ouais, à 27 ans, sans déconner. Je veux bien qu'on soit un artiste, je veux bien qu'on ait des failles, qu'on soit barjot, mais quand même, 27 ans. Ouais, je vous mets une photo aussi de Jimi Hendrix. Il faut s'exprimer. Il n'a pas eu peur de la critique. Faut voir, il y a des concerts, il joue comme dans Retour vers le futur d'ailleurs, il joue comme un dingue et les gens ils sont comme ça en face. Ils regardent, ils comprennent pas en fait. C'est barjot, même maintenant, à écouter maintenant, même maintenant c'est encore un peu barjot des fois. Hein. Il a révolutionné la guitare électrique. Incroyable artiste.
Donc la critique, il faut savoir prendre du recul, ou je sais pas comment dire, mais faut pas avoir peur d'être jugé. Ah waouh. Ah bah là, du gâchis, mais un truc de fou quoi. À 27 ans, Amy Winehouse. Ah ben ouais, une artiste complète, incroyable, qui... Enfin bref, Amy Winehouse quoi. Écoutez son album. Voilà, bon on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu. Allez écouter un petit peu les 2-3 disques là, Me and Bobby McGee, Janis Joplin, Amy Winehouse. Et si vous avez des blocages, débloquez-moi tout ça. Vous êtes des artistes. Faut pas avoir peur de la critique. Il faut se motiver. Il faut trouver du temps. Il faut abandonner ses enfants. Non, je déconne. Il faut partager. On écrit pour soi, on écrit aussi pour les autres. Et quand on a des choses importantes à dire, il faut le dire. Et ça fait du bien d'écrire. Voilà, c'était une petite vidéo motivation pour vous débloquer. J'espère que ça vous a plu. Marquez-moi dans les commentaires les blocages que vous avez pu avoir, les peurs, ce qui vous a empêché d'écrire, comment vous avez vaincu cette peur. Et si la vidéo vous a plu, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, on va se revoir. Je vous rappelle qu'on travaille sur un scénario actuellement, on fait un scénario de A à Z. Je vous fais un bisou, je pense à vous et à bientôt. Ciao!